Oui, merci. Nous venons encore aujourd'hui avec une émission à caractère social. Je ne suis pas seule. Je reçois pour vous ici le maître Léon Ochudi Okojo. Lui-même nous dira qui il est et que fait-il exactement. Téléspectateurs, qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites exactement? Se présenter, c'est pas simple. Je m'appelle Léon Ochudi Okojo. Je suis avocat au barreau de Kinshasa Matete. Et je suis encore professeur de droit à l'ISC catholique, professeur ayant la chaire de droit à l'ISP Bombay et très nouvellement doyen de la faculté de droit à l'université de Lodja. Ce sont mes activités professionnelles. Mais dans mes aires de vocation interne, une activité que je me suis donnée, je suis président de l'association sans but lucratif dénommée Avocats des Sans Voix, dont vous avez vu le logo au mur, que j'ai fondé avec d'autres membres bien sûr, mais j'en suis l'initiateur à partir de 2010. Et nous avons eu la personnalité juridique depuis 2012. Et je pense que, sauf d'autres questions, je me suis présenté. Merci. Ok. Vous pouvez nous dire ce qui justifie votre présence sur ce site? Notre présence sur ce site, c'est dans l'idée de matérialiser l'un des objectifs de l'association sans but lucratif Avocats de Sans Voix. Et comme je vais vous transmettre copie de l'arrêté qui nous a donné la personnalité juridique, vous verrez nos buts. Parmi ces buts, c'est notamment défendre le droit des pauvres, c'est-à-dire des nécessités. Ce que nous appelons les sans-voix, c'est-à-dire ceux qui ne sont rien dans notre société parce qu'ils n'ont rien, ni personne. Parce que dans notre société, plus on a, plus on est. Et quand on n'a rien, on n'est rien. Et pour ceux qui ne sont rien et qui n'ont personne, ils sont sans voix. Ce qui explique dans notre logo le symbole de la bouche barrée. Et l'avocat qui se manifeste dans notre logo, c'est l'association qui s'émeut de cela et devient alors la bouche de ceux-là qui n'ont pas droit au chapitre. Et ceci, que nous appelons sans voix, l'association devient lorsque leurs droits sont piétinés. Bien sûr, compte tenu de la conjoncture et des temps que ça demande, nous ne prenons pas tout le monde. Jusqu'ici, l'association s'arrête à prendre entre 10 et 12 cas par année parce que entre 10 et 12 cas, parce que généralement, un cas génère parfois 6 procédures. Comme là, je prends l'exemple d'un cas qui était à Poukole, une sinistrée à qui on a arraché la parcelle et que l'on a condamné en plus. 2 procédures tout est collées. Venu en appel au TGI Gombe, nous avons mis. Au moment où on gagne au pénal, la partie adverse engage immédiatement au TGI Gili une autre procédure et 2 autres au triplet qui collent. Et dans l'entretemps, il fabrique des faux documents qui vont nous générer une autre procédure au TGI qui collait et finalement des appels à la cour d'appel de Kinshasa Matete et même présentement une procédure en suspicion à la cour de cassation. Pour un cas, vous pouvez avoir 2, 3, 4 procédures qui se génèrent, ce qui fait qu'en prenant 10 et 12, nous sommes presque inondés, sauf que nous avons des confrères de bonne volonté qui collaborent avec nous. Bref, nous sommes dans le domaine des droits humains, la défense des droits humains qui explique ces bureaux, dont certains dossiers sont là. Mais ce site, pour revenir à votre question, n'est pas consacré qu'à un bureau de réception de cas d'assistance judiciaire gratuite, mais c'est également un lieu d'apprentissage de métier, puisque c'est nécessiteux, nous les assistons pour voir comment en une période de 24 mois, disséquée en 4 périodes de 6 mois, on peut prendre une personne de la rue et arriver à lui donner un métier. C'est-à-dire, d'où les centres, comme c'est indiqué, centres de formation professionnelle. Ici sera érigé, puisqu'il n'est pas encore, ici c'est une maison provisoire, ici sera érigé ce centre
formation professionnelle où jusqu'ici nous visons 5 métiers. Nous avons la mécanique auto et la menuiserie. Nous avons la coupe couture pour laquelle vous avez vu également déjà les machines qui sont là. La mécanique auto, les machines sont encore à la maison, sont encore dans les dépôts, mais les machines sont déjà venues de l'Angleterre, elles sont déjà à Kinshasa. Il y a l'esthétique et l'informatique. Faute des locaux, nous commençons pour le moment avec la coupe couture. Pour ce métier, comment nous allons aider les nécessités? 4 périodes, nous avons dit de 6 mois. 6 mois de formation axée sur la pratique. C'est-à-dire, nous n'amenons pas les nécessités ici à la recherche d'un titre, d'un diplôme. Puisque notre société est pleine de licenciés, mais qui vous vendent des cartes sous les drapeaux, sous les parapluies plutôt, dans les queues des rues. À quoi servent les années passées sur l'école? Nous mettons ici pour les nécessités l'accent sur la pratique. C'est-à-dire qu'ils aient une formation pratique. Pour la mécanique auto, par exemple, nous n'allons pas chercher quelqu'un qui est docteur en mécanique ou en ceci, mais nous allons voir le mécanicien qui est là avec une expérience depuis 10, 15, 20 ans. S'il faut apprendre à ses nécessités comment arranger, par exemple, un radiateur, il les apprend avec accent sur la pratique. Donc la formation vise la pratique. Ceux qui vont enseigner, ce sont ceux qui ont l'expérience dans les domaines afin de les transmettre. Puisqu'avant tout, et jusque-là, nous n'avons pas la capacité de la délivrer, on ne cherche pas les titres, on cherche le métier. Et 6 mois donc de formation axée sur la pratique. À la fin de ces 6 mois, l'apprenti a encore 6 mois de stage afin d'affermir cette formation acquise. À la fin de ces 6 mois de stage, l'apprenti a encore 6 mois où il devient un co-contractant, c'est-à-dire un travail temporaire pour 6 mois. S'il devait recevoir $100 selon le moyen des salaires, on va lui donner 50, on lui garde 50. Si c'est 120, on lui donne 60, on lui garde 60. Si c'est 200, en fonction du travail des moyens, on lui donne 100, on lui garde 100. Pendant 6 mois, son argent qui est gardé va servir d'achat de matériaux pour lui. C'est ainsi qu'après 6 mois de travail pour la 3e période, s'il s'agit d'une personne qui est venue apprendre la coupe couture, on prend son argent, on achète avec lui la machine à coudre, 1 ou 2, et les petits matériaux qui vont avec. C'est la 3e période donc, de travail pour avoir les instruments. Et puis la dernière période de 6 mois qui est consacrée au suivi. C'est-à-dire avec les matériaux, l'apprenti va s'installer dans le coin de son quartier ou de son choix et l'association ne l'abandonne pas à ce moment-là. L'association va faire 6 mois de suivi pour voir son affermissement dans ce métier. Donc bref, sur 4 ans, sur 2 ans de période de 6 mois, formation pratique, stage, travail momentané pour acquérir les instruments, 6 mois de suivi. Vous pouvez, avec un minimum de bonne volonté et le minimum de moyens et d'aide de l'État et des personnes de bonne volonté, sortir quelqu'un de la rue et au bout de 2 ans, il est capable de se prendre en charge et de travailler. Donc, si un jour nous aurons la possibilité de délivrer un certificat de cette formation, Dieu merci, mais nous ne le faisons pas. Nous nous disons, c'est un centre, une école de métier. On vient apprendre le métier et on devient soi-même son employeur. C'est ce qui justifie notre présence ici. Mais nous sommes ici, non pas sur un terrain que nous avons acheté. Non, nous sommes ici sur une emprise publique. Nous nous sommes adressés, puisque ça pesait sur nous, nous n'avons pas de fonds. Le gouvernement ne nous a jamais donné même un centime. Aucune autre association ou œuvre du monde nous a donné. Nous le faisons par notre décision à ce moment-là. Il a fait 7 mois de prison parce que le Sankourou, pour ceux qui connaissent, était un district de la province du Kassai oriental. Il fallait attendre que le juge passe une fois, maximum 2 par an, en audience foraine. Et donc il a attendu 7 mois en prison, en attendant que les juges viennent. Et quand les juges sont arrivés, comme c'était une mouche, madame, vous n'avez rien à faire. Elle n'a pas été jugée, elle a été simplement libérée dès l'arrivée du juge. Mais elle a attendu 7 mois en prison. Et c'était pendant cette période. À partir de là, puisque j'avais vocation et j'ai quitté le sacerdoce, j'allais être prêtre, c'était à une année de mon ordination. J'ai quitté, j'ai dit prêtre ou non, je vais faire le droit. J'ai fait le droit pour connaître les règles par lesquelles
certains inhumanisent les autres. Ils font que certains ne sont rien dans la société parce qu'ils n'ont personne, ni rien. Voilà pourquoi j'ai fait le droit, et voilà pourquoi j'ai fondé cette association pour venir en aide aux nécessités, les sans-voix, ceux qui ne sont rien parce qu'ils n'ont personne. Et qu'est-ce que nous faisons dans cette association? Comme le dit le ministre dans son arrêté, dont je vais vous donner une copie afin que vous puissiez voir de quoi il s'agit, les buts de l'association sont ainsi rappelés à l'article 2 de l'arrêté accordant la personne, article 1er de l'arrêté accordant la personnalité juridique. Avocat des sans-voix, fondé sur cette volonté, a pour but 1. Faire la promotion et la protection des droits humains. Ce qui fait que ici, nous défendons avant tout les nécessités que nous assistons en justice. C'est là que vous voyez certains dossiers de justice, comme il y a d'autres ici, et d'autres, puisqu'ici ce n'est pas le cabinet, d'autres sont au cabinet à la 13e règle industrielle. Donc c'est la défense des droits humains en justice de ceux dont les droits sont piétinés parce qu'ils n'ont personne. Deuxième but, défendre la cause de l'éducation, de l'alphabétisation des enfants abandonnés. Encadrer, 3. Former et informer ces sans-voix sur leurs droits et devoirs en matière d'agriculture, d'environnement, de santé, de civisme, de sécurité et de logement, j'en passe. Former ces sans-voix aux petits métiers d'autoprise en charge, comme l'agriculture, l'élevage, la pêche, les ateliers mécaniques, ateliers de couture ou de beauté, les petites et moyennes entreprises en coopérative. Ici, sur ces buts, je peux m'arrêter un peu, c'est là que vous trouvez ces locaux. Nous avons eu ce locaux par la bonne volonté du bourgmestre de la commune d'Ndjili, Senghor, à qui nous avons adressé une demande de l'année passée, puisque au lieu, comme vous avez vu les machines, notamment à coudre, et nous avons amené de l'Angleterre en janvier tout l'équipement nécessaire pour un atelier moderne, et au lieu de louer ce qui pesait sur nous, puisque nous n'avons pas de fonds jusque-là, ni du gouvernement, ni d'un partenaire quelconque, nous déplions à partir de nos revenus individuels. Et donc, ça pesait sur nous d'avoir à louer l'espace pour les ateliers de couture et mécanique. Et nous avons adressé à la commune la demande d'un endroit pour pouvoir installer. C'est ainsi que, par décision du 12 décembre 2018, le bourgmestre nous a permis d'occuper le 8 mètres sur 23 ici, où nous avons provisoirement construit ces bureaux pour la défense et la salle qui est là pour la couture qui commence, mais nous allons ériger les autres ateliers. Les 5 métiers que nous allons commencer ici vont avoir lieu sur une période de 2 ans, c'est-à-dire 24 mois scindés en 4 périodes de 6 mois. 6 mois de formation axée sur la pratique, 6 mois de stage pour affermir la formation, 6 mois de travail temporaire où on vous paye la moitié de votre tour, 6 emplois temporaires et puis 6 de suivi. Et donc, probablement, si nous avons les soutiens nécessaires, avec notre volonté, nous pouvons, avec 4